Instagram, 67% de oui et X, anciennement Twitter. En revanche, c'est l'inverse, c'est non pour 80%. Donc, on voit que nos auditeurs ne sont pas tout à fait décidés sur ce sujet. Et on va demander son avis à Avraham Levin, major de réserve de Tsahal et chef des médias au centre Alma spécialisé dans le nord d'Israël. Avraham Levin, hello. Thank you so much for being with us today. My pleasure. How are you? As good as you can be. Avraham, we ask our listeners if Iran was threatening and touching Israel this weekend, do they think that it's going to be the beginning of a new third world war? And half of them said yes, half of them said no. What would you think about it? Well, first of all, I think Iran does not seem eager to start a war. We all thought that the best time to start a war would be October 7th, while we're attacked from the south, being attacked from Hezbollah in the north, or from Shiite militia in Syria, and that did not happen. So if Iran was looking to go to war at October 7th, that would be the time. So I'm not sure Iran is looking to start a war, definitely not a world war. I think Iran has a goal in their mind, and that's reaching nuclear ability, nuclear weapons. And if they attack Israel directly, then the world has all the reason to retaliate against Iran on their land and stop their project that they've been working on for years. So I think Iran is cautious and won't attack Israel directly from their land anyway. Alors, je pense que l'Iran n'est pas pressé de faire démarrer une guerre et la meilleure preuve qu'on en a, c'est que le meilleur moment qui aurait pu être possible pour ça, c'était le 7 octobre, quand on était déjà sous la surprise des attaques du Hamas. Et on voit bien que ça ne s'est pas passé le 7 octobre et donc, a priori, l'Iran ne veut pas déclencher une guerre et certainement pas une guerre mondiale. Maintenant, c'est vrai que l'Iran a surtout en tête un but très simple, c'est de développer ses capacités nucléaires, c'est d'obtenir la bombe nucléaire. Et elle sait très bien que si elle rentre maintenant dans une guerre directe avec Israël, elle aura affaire à des répercussions, pas seulement les nôtres, mais aussi celles des alliés. Et donc, elle ne va sans doute pas faire cela. The Wall Street Journal just said yesterday night that Iran will attack Israel this weekend, 24 hours or 48 hours maximum, as they say. Before this week, it was Bloomberg, and all over the press, we hear about Iran attacking us this weekend. Do you think it's going to happen, Avraham Levin? On entend partout dans la presse mondiale, vous l'avez vu, Bloomberg depuis mercredi, le Wall Street Journal, on vous l'a dit dans les news ce matin, une attaque prévue de l'Iran contre Israël ce week-end. Est-ce que vous y croyez, Avraham Levin? So first of all, it's not only Wall Street Journal and Bloomberg. Iran is saying it themselves. So I take them for their word, and I believe Iran that they want to retaliate for the attack in Damascus. Where will they attack from? I don't know. They can attack embassies, Israeli embassies or Jewish targets in Europe, in South America, in Asia. They can attack Israel directly, but not from Iran. Maybe a Houthi attack, maybe on the Golan Heights where I am currently, maybe from Hezbollah. I'm sure they'll try to find a way to save face and retaliate while not endangering their own goals. Yes, I think we should expect and be ready for anything that they might be preparing for us. Alors oui, non seulement toute la presse le dit, mais l'Iran lui-même le dit. Et dans ce cas, je les crois, bien sûr, il faut les prendre au mot. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils ont envie de se venger des attaques de cette frappe aérienne à Damas qui a tué des gardiens de la révolution islamique. Après, la façon dont ils veulent le faire, on ne le sait pas encore. Est-ce que ça va être des frappes contre les ambassades israéliennes en Europe qui sont toujours des cibles? Est-ce que ça va être des tirs contre Israël? Est-ce que ça va être les deux?
En tout cas, ce que je pense, c'est que ça ne va sans doute pas venir directement depuis le territoire iranien. Ils vont sans doute utiliser leur proxy, c'est-à-dire les outils du Yémen, peut-être le Hezbollah. Est-ce que ça va toucher le nord et notamment le Golan dans lequel je me trouve actuellement? Est-ce que ça va toucher le sud? Je ne sais pas encore, mais je n'ai aucun doute qu'ils vont trouver un moyen de sauver la face en faisant tout de même des représailles, mais en ne bougeant pas de leur but qui est, comme on le disait, de continuer avec leur capacité nucléaire. Avraham Levin, there is another actor who has an importance there. It's the presence of the United States in the region. From the beginning of the war, they had their best boats, and they are telling again that they are really supporting Israel strongly against what Iran can do as attacks. Would you think it's also a big reason for what Iran is not in a direct war with Israel? Il y a aussi un acteur important dans ce conflit, c'est les États-Unis qui sont présents notamment avec le porte-avions américain depuis le début dans la région. Est-ce que c'est également une des raisons majeures pour lesquelles l'Iran n'a pas envie de rentrer dans une guerre directe avec Israël? I feel the main goal of the United States is to prevent escalation with Iran, Europe, Russia coming in. I guess that also helps us currently, but I'm not sure if they're here to defend me or to defend their interests to stop a beginning of what your first question, a third world war. So it's that works for our interests, great. Other things are not great for us when the United States pressures us in our internal issues, security issues in Gaza, in Lebanon, Judea and Samaria even. So sometimes it works for us, sometimes it doesn't. That's our relationship. Alors, j'ai l'impression effectivement que l'objectif principal des États-Unis, c'est d'éviter justement une augmentation des tensions avec l'Iran et avec la Russie et d'éviter, pour revenir à ce que vous disiez dans votre première question, une troisième guerre mondiale. Maintenant, est-ce que les États-Unis sont vraiment là pour nous protéger, nous les Israéliens et moi personnellement, ou est-ce qu'ils sont là pour protéger leurs intérêts? Ça, c'est un autre problème, mais on est d'accord. Pour l'instant, ça marche pour nous. En revanche, il y a d'autres choses que les États-Unis nous demandent qui marchent beaucoup moins pour nous, et notamment en ce qui concerne des pressions qu'ils exercent sur Israël en termes de sécurité, que ce soit à Gaza, sur le nord ou même en Judée et Samarie. C'est de ça qu'est fait notre relation bilatérale. This might be an opportunity for Israel and the United States to combine their interests again and stop clashing heads. This might be an opportunity for Israel and the United States to work together against Iran and the Shiite axis. Remember that Iran laid the trap against Israel for several years already. They didn't start yesterday. And they put the players on the table a long time ago. Hezbollah, Shiite militias in Syria, Houthis, Hamas are all players on Iran's chessboard. And I hope the United States sees this and understands that Iran is the beginning and the end here. And maybe if we work together, we can thwart that threat. Alors peut-être que justement en ce moment, c'est une opportunité pour les États-Unis et pour Israël de travailler encore plus ensemble pour défaire l'Iran et l'axe du mal qu'il dirige. Il faut savoir que ces menaces iraniennes, elles ne sont pas nouvelles du tout sur Israël. Ça fait plusieurs années déjà que l'Iran a mis en place tous les pions de son jeu d'échecs, que ce soit le Hezbollah, que ce soit les milices chiites en Syrie, que ce soit le Hamas. Tous ces pions ont déjà été mis en place. Et donc, il faut bien avoir tout cela en tête pour pouvoir éventuellement défaire cette menace. Do you think, Avraham Levin, that what was happening with this war in Gaza and also now with the physical threat and possible attack on Israel of Iran, that the world gets better? What Iran plan is against the whole
free world, I would say. Avraham Levin, est-ce que vous pensez que le monde comprend un peu mieux avec ce qui se passe dans cette guerre à Gaza et notamment ces dernières menaces de l'Iran? Quel est le plan global de l'Iran face au monde libre? I think if we add a few more players that we didn't speak about today, I think the dependence of Russia on Iran is dangerous. I think the fact that we see the Irani weapons not only against Israel, but also against Ukraine shows us that what starts in the Middle East does not remain in the Middle East and will reach Europe and the rest of the world. I think their alliances with other countries are also dangerous and show us that we have to stay together as the free world, democracies of the world, and stop that alliance from gaining more and more control and more weapons all over the world. I hope that's being thought about in Europe and in the United States when thinking about their foreign policy. Alors oui, mais on n'a pas beaucoup parlé des autres joueurs qui sont dans cette partie. Et il y a la Russie et le fait que la Russie soit maintenant aux côtés de l'Iran est particulièrement inquiétant et dangereux. Et on le voit bien notamment dans sa fourniture des armes qui sont présentes également dans la guerre en Ukraine. Il faut que chacun ait en tête que ce qui commence au Moyen-Orient ne se termine pas au Moyen-Orient. Il y a de fortes chances, et on le voit déjà avec cette guerre en Ukraine, que ça atterrisse en Europe. Et donc, j'espère que l'Europe et les États-Unis auront à cœur de stopper cette alliance dont fait partie l'Iran qui les menace autant que nous. Thank you so much, Major Avraham Levin, for being with us today. Je rappelle que vous êtes major de réserve de Tsahal et chef des médias au centre Alma, qui est spécialisé dans le nord d'Israël. Thank you, and we hope for, let's say, quiet weekend. You too. Thank you very much.